Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, aujourd'hui on va parler musique et ça c'est quelque chose d'important en Polynésie, la musique, toutes les musiques sont importantes. Et puis le titre de l'album, je trouve qu'il est pile poil dans la période puisqu'il s'appelle Pour un monde meilleur et on a le plaisir d'accueillir les yeux couleur lagon en chanson. C'est Pierre Cosso, Yorana. Bonjour Val, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être pour une deuxième fois ici. Ouais, écoute, nous c'est un plaisir partagé. En préparant cette émission, on a parlé beaucoup des valeurs, de l'engagement, de la parole, du soutien. Et oui, donc nous aussi on est dans ces valeurs-là et on est super content de t'accueillir. Je reviens de France. Oui. En fait, je suis parti faire la promotion de l'album parce que l'album vient de sortir. Alors je voulais amener, c'est quand même incroyable. Ouais. Voilà. Le vinyle c'est de le retour. Vinyle, pour moi, ça représente toute une époque, le vinyle. Voilà, donc l'album s'appelle Pour un monde meilleur. Donc il y a une dizaine de titres. Ainsi va la vie. Ouais. On le connaît ce titre. Bien, ouais. Je tiens bon le fil. Marie de l'air, Au nom de l'amour, qui est une des chansons préférées de tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour un monde meilleur. Moana, qui est une chanson qui a ému toute la Polynésie. C'est clair. J'ai des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me remercier, surtout les anciens. Oui. Et c'est très touchant. Le gang des rêves. Je voudrais t'attendre, qui est la chanson qui a été un peu le déclencheur de l'écriture de cet album. C'est une chanson en hommage à mon papa qui m'a quitté il y a 3 ans. Et c'était le déclencheur. Blonde et brune de Java. Alors là, c'est un clin d'œil, voilà. Et puis une chanson qui pour moi est un bonbon, s'appelle Mon enfance. En fait, je pense que cette chanson, seuls ceux qui font partie de ma génération peuvent vraiment capter toutes les subtilités parce que je parle aussi bien des platines Radiola que du Peugeot 103, 33 tours de les années 60 en force. Voilà. Donc, un voyage chargé d'émotions en France. Puisque je suis arrivé, en fait, j'avais pas grand-chose en émission de télévision parce que les absents ont toujours tort et quand on arrive de Polynésie, on n'est pas vraiment présent. Donc j'ai eu la chance d'avoir un ami attaché de presse qui m'a donné des adresses de mails, des contacts. Donc j'ai écrit à TPMP, j'ai écrit à C'est à vous, j'ai écrit à Drucker, j'ai écrit à Ruquier, à Laurent Delahousse, avec mon cœur. J'ai écrit le lundi après-midi, le jour de mon arrivée, et le mardi matin, j'avais TPMP de Lormeau qui m'a invité à son émission. C'est à vous qui m'ont contacté pour faire une surprise à Babette. Ça a fait le buzz d'ailleurs parce que c'était une réaction incroyable. Elle est tombée de sa chaise en me voyant. Et puis surtout, coup de fil le mardi. Bonjour, c'est Françoise Coquet, donc la productrice de Michel Drucker, qui me dit alors tu vas faire notre émission. Je dis c'est pas vrai. Il me dit écoute, j'ai été tellement touché par ton mail et Michel va être tellement heureux de te revoir. Ça fait 40 ans parce qu'en fait j'ai fait ma première télévision chez lui à Champs-Élysées il y a 40 ans à l'époque de la Boom. Donc l'émission était diffusée dimanche 19 là, ça vient juste de passer. Et alors moi j'étais comme dans un rêve. D'abord il est venu me voir dans les loges. Il m'a caressé le visage avec beaucoup d'affection en me disant tu sais que j'ai failli mourir. Je vais avoir 80 ans en septembre. Oui, on le verrait pas quand on le voit à l'antenne. Incroyable. 80 ans quand même. Et donc quand je suis rentré sur le plateau de Vivement Dimanche, je me suis assis sur ce canapé rouge qui est le canapé, je pense, le plus inconfortable du monde audiovisuel. Et je me suis retrouvé avec Michel Drucker devant moi. Et j'ai eu du mal à me mettre dans la réalité. En fait, j'étais comme à la télé, à part que il fallait que je me souvienne qu'en fait c'était moi l'invité. C'est clair. Et donc beaucoup d'émotions. Ouais. Voilà, donc ça s'est passé d'une façon merveilleuse ce voyage en France parce que les médias ont répondu présent. Ça a déclenché des dates de concert, notamment à l'Alhambra. Tu vas trop vite. Ah oui, d'accord, attends, tu sais, on a du temps. Moi, je voudrais qu'on revienne juste 5 minutes avant de parler de ce qui va se passer dans les mois à venir. Je voudrais qu'on revienne sur cet album puisque quand on t'avait reçu, tu avais quelques morceaux, mais l'album n'était pas finalisé de mémoire. C'est quoi le fil rouge de cet album ? C'est l'émotion. Ouais. C'est l'émotion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, donc j'ai vécu pendant 15 ans sur mon bateau, entre le ciel et la mer, et j'avais pour m'accompagner 2 guitares. Et ça fait des années que je gratouille, et j'avais des idées de mélodie. Et puis, il y a 3 ans, mon papa est parti,
Et juste avant, je me suis mis sur mon tabouret, j'ai pris ma guitare et j'ai posé un accord de do, et j'ai des paroles qui sont venues toutes seules. Ça faisait je voudrais t'attendre là où s'arrête le temps, apprivoiser chaque seconde pour qu'elle dure encore 100 ans. Et je te jure, ces paroles sont venues toutes seules. Et mon papa est parti le lendemain de cette composition. Et quand j'ai enterré mon papa, je me souviens que à l'époque où j'étais comédien, je le suis toujours, mais à l'époque où je jouais dans Ladies Night, une pièce de théâtre, l'un des comédiens, Gérard Touratier, m'avait raconté que quand son papa était mort et qu'il l'avait enterré, il avait demandé un signe, comme quoi il était toujours là. Il m'avait dit qu'il y avait un grand ciel bleu, et qu'au moment où il a demandé un signe, il y a un petit nuage qui s'était créé dans le ciel. Et moi, le jour où j'ai enterré mon papa, quand j'ai jeté ma poignée de terre, j'ai demandé ce signe, et il y a un papillon qui s'est envolé. Et tout le monde l'a vu. Alors j'ai repris cette mélodie et j'ai écrit cette première chanson que j'ai fait écouter à mes musiciens qui ont adoré, et ils m'ont poussé à en écrire d'autres. Et il y a une vingtaine de chansons. Et j'ai dû choisir dans ces vingtaines de chansons une dizaine. Choisir, c'est renoncer en fait. C'est ça, exactement. Et c'est très dur de choisir. Ouais. Donc j'ai choisi un panel de 10 chansons pour cet album qui s'intitule donc Pour un monde meilleur. Et alors le fil conducteur, bah oui, c'est l'émotion. Donc c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu sur la mer, mais c'est un album qui n'est pas seulement tropical. Non. Même s'il y a des chansons comme Ainsi va la vie qui sont sur un rythme un peu reggae, il est urbain aussi. Pour un monde meilleur, ça se passe à Paris, ça se passe rue du Paradis, qui était là, j'habitais rue du Paradis, et c'est vrai que je me souviens que au 4e étage de l'immeuble d'en face, tous les jours à 16h, il y avait un jeune homme qui cachait derrière sa fenêtre, regardait celle qui faisait battre son cœur. Et j'ai eu une idée de faire une chanson sur ce personnage. Voilà, donc ce fil conducteur, c'est l'émotion et c'est mon imaginaire. Ben écoute, ça va être pour avoir entendu quelques morceaux sur YouTube, puisque maintenant YouTube permet aussi de connaître, de découvrir. C'est un bel album, plein d'émotions, et ce que je trouve plutôt sympa, c'est justement de pouvoir aussi l'avoir mis sous format vinyle, parce qu'aujourd'hui, à la grande époque de la dématérialisation, moi, je suis de la même génération que toi, avoir de la musique physique, physique, c'est-à-dire le CD, bon, les cassettes, n'en parlons plus, mais quoi que j'ai vu que ça revenait aussi. Hein. Les cassettes reviennent. Il y en a qui reviennent, mais avoir un disque vinyle, alors c'est quoi qui a motivé le choix du vinyle? Moi, quand j'ai rencontré mon producteur, parce que l'histoire est belle, je suis passé en France en 2019, j'ai rencontré un producteur, je l'ai invité à voir notre concert au Belvédère, il est venu, il a été conquis, et donc quand je lui ai dit, si on travaille ensemble, moi c'est un vinyle, tu fais des CD, tout ce que tu veux, mais je veux un vinyle, parce que le vinyle, pour moi, ça représente toute une époque. Moi, je me souviens, mon premier vinyle, c'était The Dark Side of the Moon. Voilà, j'avais 14 ans, et ça a été une météorite dans ma tête, quoi. J'écoute encore cet album. Et c'est vrai que le vinyle, c'est quelque chose qui est matériel. Il y a deux faces, face A, face B. C'est chaleureux. Dans mon enfance, j'écris 33 tours de souvenirs au bout d'un bras. Et c'est vraiment ça. On pose son diamant, son saphir sur le sillon. Et c'est toute une histoire. Voilà, ça tourne, tout tourne en fait. Le monde tourne, les galaxies tournent, la musique tourne. Et je pense que le fait d'avoir un vinyle, c'est un espace qui permet de raconter des choses, de mettre des remerciements. À l'intérieur, tu peux trouver des cadeaux. Tu peux t'éclater. Moi, je me souviens, il y avait des vinyles qui étaient roses, fluorescents. Il y avait des t-shirts. Les Stones avaient fait un truc en forme de braguette. C'était avec le slip de Mick Jagger à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc voilà, je tenais vraiment à avoir un vinyle, et j'ai même un projet, si ça marche, mais il faut avoir des rêves. C'est de vendre, parce qu'en fait on vend les vinyles aussi pendant les concerts, c'est là où on les vend le plus, bien que le vinyle se vende énormément en ce moment. Il y a une reprise, on est presque en rupture de stock pour un monde meilleur, parce que j'ai un public en Allemagne, en Italie, un peu partout, et donc à la Fnac ils sont déjà en rupture de stock. C'est une belle chose. Oui, c'est une belle chose. Mon idée, en fait, c'est d'imprimer de presser des albums et de les vendre avec une platine. Une platine carrément. À l'image de l'album, voilà, de faire le package. On peut trouver des platines pas trop chères. C'est pour le clin d'œil. Voilà, qu'on puisse écouter, que tout le monde,
Je peux vous dire qu'on trouve l'album chez Atomic Records. C'est ce que à Papeete. Voilà, c'est mon ami Terey. Ouais. Je l'adore parce que quand même, je pense que c'est le seul endroit à 4000 km à la ronde où on puisse acheter des vinyles aujourd'hui. C'est clair. Moi, c'est un de mes spots préférés. D'ailleurs, j'ai acheté une platine chez lui parce que j'avais des disques qui ont, on va le dire, bien plus de 40 ans. Ouais. Mes vinyles, j'ai toujours déménagé avec moi. Ils m'ont suivi partout où je suis allée. Et c'est avec plaisir que je suis allée acheter une platine chez lui. Bon conseil. Et surtout une collection de vinyles au sein de laquelle on va pouvoir justement trouver ton très bel album. Et alors, je l'ai écouté chez lui parce que je l'avais jamais écouté. J'avais pas de platine quand je suis allé en France. Ouais. Et le son, alors, il est waouh. Ouais. Bah, maintenant, on a fait beaucoup de progrès. Hein, alors, le disque, donc l'album a été, je l'ai enregistré dans mon studio ici à Tahiti. Il a été mixé par Frédéric Andrews, qui est l'ingénieur du son de Bonnie Tyler, et il a été masterisé à New York par celui qui masterise entre autres Coldplay. Donc on a vraiment un son, c'est une super production. C'est pas fait dans la cuisine. Non, mais pour ceux qui douteraient, je préfère. Bon alors, album, tu avais dit si je finalise l'album, va se poser la question d'une tournée. Donc dans les émissions dans lesquelles tu es allé, tu as dû forcément aborder le sujet. C'est quoi les dates alors? Alors, les dates, il y a une première date, alors on va jouer devant 6000 personnes à Nyon. En Suisse, le 10 septembre. Ah oui, c'est ça bientôt. S'appelle le Festival des Potes au Festif. Oui. Moi, j'ai jamais joué devant autant de gens. Non, maximum ici, c'est des 350 personnes, je crois, au Belvédère ou à la plage. Ouais. Donc, waouh. Alors là, c'est un rêve qui se réalise. Donc ça, c'est le 10 septembre. Et puis la date, pour moi, qui est vraiment la date, c'est presque une audition. C'est le 25 septembre à Paris, dans la salle de l'Alhambra, qui est une salle mythique puisque des gens comme Brel ont démarré là-bas. Je suis allé voir la salle avec beaucoup d'émotion. Je suis monté sur scène. Ils avaient enlevé tous les sièges. On peut voir. D'abord, il y a une très très bonne acoustique. C'est une salle. C'est comme un petit théâtre, mais de 600 places. Donc, on va dire une intimité avec le public, parce que moi, c'est plus qu'un concert, c'est un spectacle. Parce qu'entre les chansons, je raconte des histoires. J'emmène les gens en voyage. Il y a une interaction. Voilà, une interaction. Et donc, voilà, donc un rendez-vous le 25 septembre. Et si la salle se remplit bien, on a une autre date le 1er octobre. D'accord. Et par la suite, on a une tournée qui s'est greffée. Ouais. On a une productrice qui s'appelle Stéphanie Delmas, qui si elle écoute Titi FM, Yaorana. Bien sûr qu'elle écoute Yaorana, oui, parce que je vais le partager, donc elle va l'écouter. Voilà, c'est quelqu'un avec des yeux bleus, et surtout, c'est pas seulement ses yeux qui sont importants, c'est qu'elle a vraiment. Je lui ai envoyé l'album, elle m'a envoyé un message pour me dire vraiment j'ai écouté, c'est un bonbon pour l'âme. Mais tu sais, les yeux, c'est le reflet de l'âme, quand même. Oui. Il n'y a pas que les yeux, mais les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc elle s'occupe de la tournée, elle s'occupe de nous trouver des dates. Okay. Je pense que la tournée va démarrer peut-être au mois d'octobre, mais surtout au printemps prochain. D'accord. Donc on va partir en un bus tour, donc un bus à travers la France. Et je suis déjà en train de faire adapter les paroles en anglais pour l'Allemagne et l'Italie. Oui, parce qu'en fait, les gens l'ignorent, mais en tant que chanteur, j'ai fait une grosse carrière en Allemagne, parce que j'ai chanté ce que je chantais dans les années 80 en français, qui était de la variété en français, c'était adapté en anglais, et là, c'était de la pop. Et ça a cartonné en Allemagne. J'ai des titres qui ont été, même avant Michael Jackson, au top 50. Donc, je suis vraiment attendu en Allemagne. Alors, je vais pas le chanter en français, ils vont rien comprendre. Et comme mes chansons, c'est quand même des chansons à texte qui racontent des histoires. Ne quitte pas et La vie en rose. Voilà. On s'exporte pas donc, trop bien en donc français, un gros travail, donc d'adaptation. Et donc, il va falloir que je réenregistre toutes les voix et les chœurs. D'accord. Pour la version pour l'Europe et le monde entier, j'espère. Voilà. Je disais, quand on s'était vu la première fois en interview, je disais un homme heureux. Ah oui. Ça se confirme, avec plein de projets. Les rêves, c'est ce qui fait avancer chaque jour. Oui, j'aime bien cette phrase qui dit que la distance entre la réalité et le rêve s'appelle l'action. Je dirais même plus que le pont pour y arriver s'appelle l'émotion. Donc oui, je suis un homme heureux. Je pense que le bonheur dépend de l'espace-temps dans lequel on vit. L'espace dans lequel je vis me va comme un gant. Josiane Balasco dirait mieux, comme une moufle. Mais vraiment, la Polynésie, je suis heureux en Polynésie. Je suis heureux dans cet espace. Je suis heureux avec toutes les âmes qui m'entourent, ma famille, mes amis, la Polynésie. Et puis, dans le temps aussi, je suis à ma place
parce que je vis au présent. J'ai appris à vivre au présent en Polynésie. Même si j'ai des projets, je vis dans le présent. C'est ici et maintenant. Et l'ici et maintenant est tellement fort. Ici, je suis tellement entouré d'ondes positives. Voilà, je vis au soleil du cœur de la Polynésie. C'est clair. Alors, pour terminer cette interview, pour les auditeurs qui souhaiteraient donc avoir accès à cet album qui s'appelle Pour un monde meilleur, tu es sur les plateformes. Bon, il y a déjà des morceaux sur YouTube, déjà. Oui, alors je vous invite à aller. C'est très important pour nous, pour la suite de l'album, parce que tu vois, j'ai appris une chose en France, c'est très difficile de passer en radio. Je passe sur quelques FM parisiennes, mais en fait, les radios ont complètement changé en France. Avant, on passait des titres et entre, on mettait de la pub. Maintenant, on passe de la pub et de temps en temps, voilà. De la musique. Et en fait, les radios sont tenues en France par des technocrates, qui sont absolument pas des artistes. Et en fait, ils regardent le nombre de millions de vues sur YouTube. Et c'est ce qui détermine les nouveautés. Donc ils écoutent plus du tout les albums. C'est très très compliqué. Peut-être aussi un peu. Alors oui, alors téléchargement. Donc on trouve l'album évidemment sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Il suffit juste de taper Pour un monde meilleur, Kosso & Co, et vous arrivez dessus. Voilà, je vous invite à le partager. C'est important pour rentrer-le sur vos playlists Spotify. Bien sûr, si ça vous plaît, mais je suis certain que dans les 10 chansons, il y en a une qui va vous toucher. C'est clair. Eh ben, écoute, Pierre, c'est comme d'habitude, un vrai plaisir de te recevoir. Donc, tu sais que la porte du studio est toujours ouverte pour toi. Donc, on aura plaisir à te recevoir en fonction de l'évolution de ton... En tout cas, je tenais à te remercier parce que tu es la seule qui ne me parle jamais de la boum. Hop, je l'ai dit. Tu l'as dit, tu vois, c'est ça que... Oui, mais c'est quand même, donc ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est la carte de visite. J'ai pris tellement mes distances par rapport à cette époque que maintenant ça me fait sourire. Et pourquoi pas. Mais je tenais à te remercier. Mais t'es gentil, merci beaucoup. Mais écoute, il y a tellement de choses à dire que voilà, ça fait partie de ton histoire, mais ton histoire, elle est devant, elle est pas que derrière. Exactement. On est d'accord? Ok. Eh ben, écoute, on invite tous nos auditeurs à revoir cette interview en replay sur notre page Facebook, que tes nombreux fans partout dans le monde auront le plaisir de retrouver grâce à ton partage. Maintenant, tout évolue aussi. ITFM est disponible à tous les auditeurs qui sont mobiles, par exemple, grâce à leur téléphone sur les plateformes Android et Apple Store. Ah, vous avez une application. Et ça y est. Je vais la télécharger. Ouais, c'est tout chaud là. Ça sort depuis pas longtemps. Merci à de votre écoute, de votre disponibilité, de votre fidélité. Prenez soin de vous. Maruru à toi. Passe une belle journée. À bientôt sur ITFM. Bonne journée à tous. Faito Ito. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.